Bonjour tout le monde, Andréane du Moi Espace Yoga. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous offrir un Hatha Flow, donc une pratique qui sera très zen, en lenteur et connectée. En ce temps de chamboulement, on se définit beaucoup moins par ce que l'on fait, ce que l'on accomplit, et beaucoup plus par ce que l'on est. Donc cette pratique te permettra de te redécouvrir, de te recentrer, de créer une boule d'énergie dans ton bas-ventre, dans ton cœur, lumineuse, que tu pourras ensuite répandre partout autour de toi. Donc le moi, c'est d'abord et avant tout l'acceptation et la découverte de soi. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Donc, petit tapis au sol ou une surface plate et confortable, bien évidemment. Accessoires tels qu'un bloc qui peut être remplacé par une couverture que l'on replie ou peut-être même un livre, quoique c'est un petit peu moins confortable. Je dépose mon bloc. Je viens asseoir le bout de mes fessiers sur ce bloc. Donc avec une colonne longue, mes hanches qui sont plus hautes et je laisse mes genoux se déposer au sol. Mains sur les genoux. Ferme les yeux ici. Prends quelques secondes pour te recentrer en pleine conscience. Respire tout naturellement, simplement. Laisse l'air, l'énergie circuler librement dans ton corps. Laisse tes chakras tout doucement s'aligner l'un au-dessus de l'autre. Donc, tes petits centres d'énergie sur lesquels nous travaillerons tout au long de notre pratique. Et peu à peu, approfondis ta respiration. Puise dans ton bas-ventre, crée de l'espace. Ton ventre se gonfle, cage thoracique s'ouvre, ta poitrine et ton cœur brillent. Et sur l'expiration, expulse l'air tout doucement, nombril qui se dirige en lenteur vers ta colonne. Inspire, soulève plancher pelvien et cage thoracique. Expire, expulse l'air doucement. Grande respiration complète et profonde. En gardant les yeux fermés, je t'invite à inspirer fortement, doucement par le nez. Remplis tes poumons au maximum. Et sur l'expiration, sans gêne, avec un bruit de bouche et de gorge, tu expulses l'air et toute tension négative. Donc, inspire par le nez. Expire avec bruit. Encore 2 fois. Inspire. Sourire qui illumine ton visage. Inspire de nouveau. Laisse le sourire se dessiner sur ta bouche, tes traits de visage qui se relâchent, ton cœur qui brille vers l'avant, légèrement vers le ciel. Et ici, dans le moment présent, sois tout simplement toi. Accepte qui tu es, tout ce que ça implique, les beaux, les mauvais côtés. Puis je t'invite ici à ouvrir les bras à l'horizontale et à venir refermer ses bras en les croisant et en te faisant un gros câlin. Le cou bascule, tête vers tes bras. Apprécie ce moment. Un moment pour toi. Chéris ton corps, ton énergie, qui tu es. Doucement soulève la tête, ouvre les yeux
Et viens relâcher les bras. Dépose main, genoux. Et viens ici faire un cercle exploratoire vers l'avant. Tête qui suit. Et on reprend le cercle. Connecté sur ta respiration. De l'autre côté. Laisse ton corps te guider, ton esprit naviguer tel une vague. Grande respiration, sourire au visage. Brille de par ton énergie et ta présence. À partir de ton Sukhasana, ta posture assise, je t'invite à décroiser une jambe, place ton pied au sol, resolidifie ta connexion de tes fessiers dans ton bloc. On pourrait également se débarrasser du bloc, donc au choix. Et je viens soulever ma jambe, chercher mon pied que je veux flex, donc dépointé. Soulève la jambe devant toi. En évolution, je viens embrasser ma jambe. Donc, je dépose mon pied sur l'avant-bras et je viens pousser cette jambe vers mon tronc. Tronc qui est long, nombril vers colonne. Donc, dans un genre de berceau, je viens travailler ici mon ouverture de hanche. Tout doux, agréable, sans tension. Donc, je relâche mon cou, ma mâchoire, mon visage. Et je me permets de sourire. Parfois, lorsqu'on est seul, on se sent un peu idiot de sourire, alors que ça apporte tellement une énergie positive et lumineuse. C'est comme un cadeau de soi envers soi. Donc, on réapprend à sourire seul. Viens relâcher ton pied. Crochet à orteil, le genou peut être plié. Dépose ta main au sol, tends tout ton tronc. Tes épaules se rabaissent et tu souris. Tu respires, tu es simplement dans ton moment présent. Dépose le pied au sol. Changement de jambe. Rapproche ton talon de ton pubis. Soulève la jambe. Viens chercher ton pied qui est flex. Rapproche cette jambe de ton tronc. En évolution, dépose pied sur l'avant-bras. Pousse sur ta jambe vers ton tronc, ta poitrine, tout en maintenant une colonne longue. Dans cette posture, focus sur ta connexion corps-souffle-esprit. Donc, si tu as des pensées diverses, laisse-les tout simplement naviguer devant toi, sans aller les chercher, sans te les approprier. Ces pensées reviendront plus tard dans ta journée, mais tu les géreras à ce moment. Mais ici, tu les laisses naviguer devant tes yeux et tu te concentres sur une connexion corps, souffle et esprit, tel un mantra. Relâche ton pied, crochet à orteil, dépose la main comme levier, soulève la jambe. Le genou est peut-être légèrement plié, très plié. Accepte ton corps, accepte que chaque jour est différent. Donc parfois, étant donné qu'on a fait une pratique quelconque, un sport, et des fois c'est juste de la tension, du stress, notre corps nous impose certaines limites. Au lieu de vous flageller, de vous chicaner mentalement, acceptez cette limite et utilisez-la telle une nouvelle opportunité pour aller découvrir autre chose. Donc, si mon genou est trop plié à mon goût ici, je pourrais en profiter pour simplement allonger un peu plus ma colonne et découvrir une ouverture de cœur. Donc, on transforme un irritant en opportunité. Doucement, relâche l'orteil. Positionne
Pieds, talons au sol, orteils vers le plafond. On découvre une petite flexion avant, flexion qui provient toujours des hanches et non du ventre. Donc, j'évite d'arrondir le dos et de venir écraser mes organes. Appuie dans tes cuisses, soulève ton tronc. Première étape, rabaisse les épaules, laisse ton cœur s'ouvrir vers l'avant. Amène main devant, inspire, les orteils qui pointent vers le plafond. Pivote les mains. Sur l'expiration, va chercher très loin devant. Laisse tes mains se déposer et ta tête bascule vers le sol. Dans cette posture, ton nombril est vers ta colonne pour créer un maximum d'espace pour ta respiration et tes organes. Mes genoux peuvent être très pliés, micro-pliés et selon ma latitude dans mes flexeurs de hanches, on peut peut-être approfondir un peu plus en marchant les doigts et en venant redéposer notre tête. Doucement déroule sur l'expiration. Inspire de nouveau. Bascule paume de main au sol, va chercher très loin vers l'avant. Sourire au visage, laisse ta tête se déposer. Déroule le corps de nouveau. Dernière fois, inspire, va chercher très loin un maximum d'amplitude. Tes talons sont bien fixés au sol, orteils vers le ciel, pivote les mains. Découvre ta flexion de hanche. Ton corps se déroule sur l'expiration. Rejoins plante de pied pour un papillon assis. Assure-toi de la connexion de tes fessiers. Donc, repositionne les os de tes fesses. Plusieurs options dans ton papillon. Donc, je peux agripper cheville, allonger colonne, rabaisser épaules, ou placer mes mains sous mes orteils, rabaisser mes genoux, tirer avec mes mains dans mes pieds. Pour rabaisser mes épaules et utiliser ce levier pour laisser mes genoux approfondir vers le sol, je pourrais également relâcher mes mains, déposer mes bouts de doigts au sol. Donc, l'option qui vous convient, on évite de s'affaisser, d'arrondir le dos. Donc, le levier à cet effet est toujours très efficace. Ferme les yeux ici et dépose ton intention pour ta pratique. Une pratique qui sera tout en lenteur et qui te permettra de générer un maximum d'espace dans ton corps. Dans ton Shavasana final, tu ressentiras toute la latitude que tu auras créée dans tes articulations, dans tes muscles, tes ligaments. Une pratique qui sera extrêmement bénéfique et qui te permettra ensuite de rayonner, de propager de façon contagieuse ta belle énergie autour de toi. Doucement, ouvre les yeux, relâche les mains, ramène les genoux. Viens tendre les jambes vers l'avant. Croise ton pied gauche au-dessus de ton genou droit. Je peux venir chercher mes genoux pour tendre ma colonne, une posture qui est peut-être suffisante. Et si j'en ai envie, j'explore une torsion. Donc, doucement, je soulève mes mains. Inspire ici. La colonne est très longue. Tu laisses tes bras s'ouvrir. La main derrière doit connecter au sol. L'autre main se positionne sur ta cuisse. Ton coude
près de ton genou permet d'agir comme un levier. Donc, j'appuie légèrement et ma main à l'arrière, la connexion doigt au sol, me permet de venir allonger ma colonne. En exploration plus profonde, mon regard se pose vers l'arrière, au sol. Sens le bénéfice de cette torsion, l'activation de tes organes vitaux. Pour sortir de la torsion, sur l'expiration, ramène doucement le tronc, épaules, tête et cou suivent en dernier. Contre-posture, ramène le pied devant, inspire, hop. Expire, va chercher doigt au sol, loin derrière. Les pieds pointent vers le plafond et la colonne est longue. Reviens doucement vers l'avant pour venir croiser le deuxième pied. Donc, posture possible, je relie mes doigts, allonge colonne, le regard se soulève. Ou en torsion, inspire, hop. Allonge ta colonne, croise pour déposer main derrière. Deuxième main qui se referme vers ton fessier. Utilise coude à l'avant sur genou comme levier. Donc, appuie dans ton coude pour pousser légèrement ton genou. Appuie dans tes doigts au sol, main derrière, pour allonger colonne et laisse le regard se déposer à l'arrière. Une torsion active, énergisante, qui vient masser nos organes dans notre ventre. Inspire, maintiens ta posture. Expire doucement, ramène tronc, épaules, visage, cou. Suive doucement. Positionne. Genoux au sol, dessus des pieds derrière. Mains, genoux. Et ici, ferme les yeux. Inspire, main levée vers le ciel. Réunis main prière, Anjali Mudra. Expire, main devant ton cœur. Viens ici frotter tes mains ensemble. Génère de la chaleur, de l'énergie. Frotte les mains devant ton cœur pour reporter ces mains réunies ensemble sur ta poitrine. Accueille cette énergie. Approprie-la toi. Dépose-la dans ton âme, dans ton cœur. Utilise cette force tout au long de ta pratique. Ton énergie, ta chaleur, ta beauté, ta force. Inspire, hop. Expire, Anjali Mudra. Dépose les doigts derrière au sol et viens soulever simplement ta poitrine. Donc, les épaules s'écartent. Le cœur brille vers le ciel. Mon regard est neutre vers le plafond. Expire, arrondis le dos. Regarde tes genoux. En évolution, je peux reprendre la même posture ou venir soulever mes fesses. Donc, j'inspire, j'appuie fermement dans mes doigts. Laisse ton cœur briller et peut-être même ta tête basculer à l'arrière. Ton nombril est vers ta colonne. Inspire, maintiens la posture. Expire, ramène fessier, le ventre, nombril vers colonne, les épaules, la tête et le cou suivent en dernier. Demi-cercle de cou dans un automassage. La tête qui revient au centre. Rabaisse les épaules. Inspire. Expire dans un grand cercle. On se retourne vers la posture de la table. Épaules et mains alignées. Les index pointent vers l'avant. Tes genoux sous tes hanches. Ton nombril dans ta colonne.
protraction de tes épaules. Donc, tu appuies fermement dans tes mains pour dégager épaules et oreilles. J'évite de m'affaisser et de venir cambrer mon dos. Dans une table neutre, grande respiration, reconnecte-toi. Tes mains, Hasta Bandha, le dessus de tes pieds, Pada Bandha sont parfaitement connectés et fondés. Et doucement, apporte un petit flot, donc un mouvement de chaque côté, devant, derrière, et viens faire un grand cercle. Donc, tu bascules tout ton poids, côté, arrière, de l'autre côté, avant, et de l'autre sens. Donc, des grandes respirations dans ce magnifique mouvement, telle une vague qui va et qui vient. De l'autre sens, une dernière fois. Reviens vers l'avant, un peu plus de poids. Donc, bascule, nombril dans la colonne, les fessiers qui reposent vers le tapis. Recule vers l'arrière, Balasana. Les genoux sont écartés, tes orteils se rejoignent, ton nombril dans ta colonne, coccyx vers les talons, dépose ton front. Viens soulever ton corps, planter orteils dans ton tapis pour aller chercher une posture de la planche. Même chose que dans notre table, protraction des épaules. Donc, appuie dans tes mains pour venir arrondir le haut de ton dos. Planque, nombril dans ta colonne, allonge tout ton corps. Sens l'énergie qui circule de tes talons jusqu'au-dessus de la couronne de ta tête. Sahasrara chakra. Inspire ici, longue, forte. Expire vers un chien tête en bas, Ardha Mukha Svanasana. Inspire, passe sur le bout des orteils, retrouve ta planche. Expire dans un flot vers ton V inversé, chien tête en bas. Inspire de nouveau. Expire, V inversé. Dépose tes genoux vers ton Balasana. Retrouve doucement ton flot. Connecte main, orteil. Bascule dans une planche, pousse dans tes mains, inspire ici. Expire, chien tête en bas. Ramène le regard entre tes mains et marche les pieds un à un vers Uttanasana. Soulève tes orteils et viens implanter tes mains sous tes pieds. Les genoux peuvent être légèrement pliés ou très pliés. Un maximum de poids sur mes orteils. Engage ceinture abdominale pour générer un maximum d'espace dans ta colonne. Relâche le cou. Sens toute la longueur de ton corps, l'énergie de cette douce inversion. Le sang qui circule, ton corps qui s'active. Viens libérer tes mains. Positionne-les sur tes mollets. Connecte tes doigts dans le sol, plie les genoux, inspire, tends le dos, soulève le regard. Expire, Uttanasana, relâche le cou, regarde tes genoux. Inspire de nouveau. Expire ici. Appuie fermement dans tes pieds pour venir dérouler tout ton corps vers posture de la montagne. Dans ta montagne, tes pieds sont connectés
Donc, les 4 extrémités, les 4 côtés de tes pieds bien positionnés au sol. Tes cuisses sont actives, bassin neutre, ceinture abdominale prête à être engagée. Et tu viens ouvrir ta poitrine. Ferme tes yeux. Reviens à ton intention. Dépose main sur ton cœur. Sens déjà l'énergie, la chaleur qui s'est créée, l'espace. Relâche les mains. Et ici, tu inspires, soulève les bras. Expire, laisse-toi retomber comme une poupée de chiffon. Inspire, soulève. Expire. Encore une fois, inspire, soulève. Expire, connecte tes doigts dans le sol, la tête qui se relâche. Maintiens cette posture. Et doucement, rabaisse les fessiers, passe sur le bout des orteils, soulève très lentement tes mains, rabaisse tes épaules dans une posture d'équilibre. Nombril vers colonne, colonne qui se veut longue. Fixe un drishti, un point de focus. Souris, laisse-toi briller ici. Connecte-toi sur ce moment, cette posture. Et avec toute la force de ton Manipura Chakra, le feu dans ton ventre, très doucement, viens dérouler ton corps, pointe de pied ou talon au sol, au choix. Sois fort, forte. Tout ton corps est long, très connecté. Tu utilises Manipura Chakra, ton ventre, ton feu, pour te stabiliser. Viens rabaisser les talons, retrouver Tadasana. À partir de ton Tadasana ici, inspire up, réunis mains, Anjali Mudra, que tu suis du regard pour plonger vers une pince. Demi-lift, tu inspires, soulève le dos, retrouve ta pince, main derrière mollet. Allonge toute ta colonne, crée de l'espace dans ton ventre. Viens implanter tes doigts au sol, bascule le pied droit à l'arrière, dépose genou, le dessus du pied, soulève-toi vers Anjayasana, une fente. Savoure cette fente. Doucement ramène les bras vers ton sacrum, réunis les doigts, pousse pour soulever poitrine vers le ciel. Appuie fermement dans tes pieds. Donc le pied de l'avant, talon orteil, le pied derrière sur le dessus de celui-ci pour ancrer ta fondation. Te permettre de briller cœur et poitrine, sourire vers le ciel. Doucement délie les mains, ramène les doigts au sol, connecte tes orteils derrière et bascule en demi-split. Laisse ta tête se relâcher. Reviens implanter ton pied au sol vers l'avant. Le pied derrière se dépose sur le dessus. Tu inspires, hop. Expire, réunis les mains. Inspire, soulève poitrine. Expire, délie les mains. Implante tes doigts, orteils derrière au sol. Bascule en demi-split. Savoure cette demi-split, l'arrière de ta jambe gauche qui est étirée, sollicitée. Reviens doucement vers l'avant en exploration d'un pigeon, en préparation. Donc, tu implantes le dessus du pied à l'arrière. Préparation, on y va très doucement, étape par étape. Je viens simplement plier ma jambe à l'avant. Je pourrais utiliser 2 blocs, 2 livres pour soulever légèrement mon tronc, implanter mes doigts dans cet accessoire et venir ici allonger ma colonne.
Donc, j'évite de m'affaisser dans mes colonnes, dans mes vertèbres lombaires, le bas de mon dos. Donc, je vais rester active avec la connexion de mes doigts. Première étape vers un pigeon, qui est une posture savoureuse d'ouverture de hanche, mais également très challengeante. Peut-être que pour certaines personnes, cette préparation sera suffisante. Si tu as envie d'explorer, de mon côté, j'utilise toujours mon petit bloc. Implante tes doigts au sol, passe sur les orteils derrière, soulève ton corps pour basculer la jambe de façon le plus horizontale possible, en ligne avec ton tapis. De mon côté, je prends le bloc que je positionne sur ma fesse, sous ma fesse arrière, et je laisse mon pied se déposer sur le dessus, à l'arrière. Mes doigts sont bien connectés dans le sol. Mon poids est centralisé. Donc, j'ai un bel alignement tête, poitrine, ventre, sacrum. Et j'appuie dans mes doigts pour soulever ma poitrine et venir savourer pleinement mon pigeon. Donc, une personne qui a une grande ouverture de hanche aurait probablement la jambe presque à l'horizontale à l'avant. Les gens qui sont un peu moins gâtés de ce point de vue, notre talon va être plus près de notre pubis. Donc, c'est une belle posture d'ouverture de hanche à découvrir étape par étape et à explorer peu à peu. En évolution possible ici, viens déposer tes coudes au sol, relâcher la tête. Évite de laisser ton ventre se décontracter de façon paresseuse, donc planque, nombril vers colonne. Savoure pleinement ton pigeon. Connecte ta respiration. Pour sortir de cette posture, inspire et sur ton expiration, soulève ton tronc, main connectée au sol, pied qui bascule sur les orteils derrière, soulève la jambe. Ici, je viens déposer mon bloc à l'avant. Je connecte mes mains et je vais venir ramener ma jambe sous mon tronc, déposer le pied entre mes mains et passer mes deux pieds à l'avant de mon tapis réunis vers ma pince. Demi-lift, j'inspire. Expire, repasse par ta pince. Appuie dans tes pieds, viens dérouler ton corps vers ton Tadasana. Respire ici. Sens tout ton corps qui est très long, l'énergie qui circule. Donc, peu à peu, on vient construire une réserve énergétique de chaleur, de luminosité. Soulève les mains, inspire, hop. Suis tes mains du regard, plonge vers l'avant. Demi-lift, inspire. Repasse par ta pince. Cette fois-ci, viens passer la jambe gauche à l'arrière. Dépose ton genou, le dessus de ton pied. Appuie fermement dans tes pieds. Soulève-toi, inspire, Anjayasana. Tout ton tronc est là, tes doigts sont écartés. Tu laisses l'énergie circuler librement. Inspire, ouvre ton cœur, réunis tes mains. Expire ici. Inspire de nouveau. Pousse fermement tes mains vers le sol pour laisser ta poitrine s'ouvrir vers le plafond. Viens délasser tes doigts, implanter ceux-ci dans le sol, orteil du pied d'arrière ancré. Viens découvrir ta demi-split. Relâche ton cou. Nombril colonne, colonne qui est longue. Doucement, viens retrouver Anjayasana, ton pied d'arrière sur le dessus. Laisse tes mains monter, inspire, tu brilles. Réunis les mains derrière, à la hauteur du sacrum. Pousse dans tes poings,
Soulève ta poitrine. Viens délier les mains. Doigts connectés au sol, orteils derrière connectés. Retrouve ta demi-split. Savoure le moment. Relâche tension dans ton cou. Doucement, viens te soulever pour ta préparation au pigeon. Donc, tes orteils implantés derrière. Viens replier la jambe. Déposer le dessus de ton pied. Appuie fermement dans tes doigts pour soulever ta poitrine. Vers une évolution de pigeon, implante tes mains, passe sur les orteils, soulève ta jambe, que tu bascules vers l'avant de ton tapis autant que possible à l'horizontale. J'utilise mon bloc ici pour venir déposer le bout de ma fesse. Donc, comme accessoire d'appoint. Et je m'assure ici que tout mon tronc, que mon poids est bien centralisé, c'est-à-dire que ma hanche ne sort pas sur le côté. J'appuie fermement à cet effet sur le dessus de mon pied derrière. Donc, mon poids est centralisé, ma poitrine brille, mes épaules sont basses et je savoure mon pigeon. En évolution, coude vers le sol, le cou qui se relâche. Pour sortir de la posture, expire, connecte tes mains. Viens basculer sur les orteils derrière, soulever ton genou, implante ton pied au sol, rejoins avec ton deuxième pied, passe par une pince. Appuie fermement dans tes talons et viens dérouler ton corps. Retrouve Tadasana. Inspire, hop, passe sur le bout de tes orteils. Utilise la force de ton Manipura Chakra. Allonge tes jambes, ton tronc, tes bras, tes doigts. À l'aide d'un drishti, maintiens ton équilibre. Et très doucement, sur le bout des orteils ou sur tes talons également, descends en flexion. Pour maintenir cette posture d'équilibre, chevilles réunies, flexion totale au sol, peut-être que ça craque et tes épaules se déposent basses. En ouverture, inspire ici. Expire, viens connecter tes doigts dans le sol pour retrouver une posture assise. Connecte la base de tes pieds, talons, orteils, agrippe mains, genoux, soulève ton tronc. En utilisant toujours Manipura Chakra, la force de ton ventre, le feu en toi, ton énergie, soulève les mains et très doucement bascule le dos vers le sol. Passe en Apanasana, donc replie genoux sur estomac. Profite de cette posture pour venir vraiment masser le bas de ton dos. Donc, appuie sur tes genoux. Bascule les genoux légèrement d'un côté et de l'autre. Tends la jambe droite au sol. Avec ta main droite sur ton genou gauche, appuie pour le faire basculer et venir ouvrir le bras opposé au sol, le regard qui se porte sur cette main, complètement à l'opposé. Reconnecte-toi ici, ta respiration complète, ton intention dans cette petite torsion. Laisse ton genou revenir vers le sommet.
Replie celui-ci. Soulève la jambe droite au sol. Change de jambe. La jambe gauche se dépose. Ta main gauche sur ton genou droit. En torsion latérale et tu viens ouvrir le bras droit au sol. Ton regard qui se porte vers cette main. Laisse ton genou revenir vers le sommet. Positionne tes deux jambes au sol. Soulève ta fesse gauche. Place ta main sous le fessier. Même chose de l'autre côté. Tes jambes sont droites. Les orteils vers le plafond. Tes deux coudes bien implantés dans le sol. Et tu profites de cette posture pour venir faire une petite ouverture de cœur. Donc, tu appuies dans tes coudes pour soulever poitrine et ramener le dessus de ta tête dans le sol. Une belle posture d'ouverture de poitrine et de cœur. Pour sortir de celle-ci, déroule doucement la tête, laisse tes coudes se dégager et tes mains reviennent pour passer dans un Apanasana. Mains, genoux. Soulève les jambes vers le ciel, pieds flex. Viens chercher l'arrière de tes mollets, les chevilles ou peut-être même crochet d'index. Tu agrippes tes gros orteils. Laisse ton corps s'ouvrir vers un Ananda Balasana, ton bébé heureux que tu bascules d'un côté et de l'autre. Sens toute l'ouverture, l'espace que tu as créé à travers ton flot zen, lumineux. Un moment pour toi qui t'a permis de construire une réserve d'énergie, de passion, de patience et de compassion que tu pourras ensuite propager partout autour de toi. Reviens au centre, réunir tes plantes de pied ensemble, dégage tes doigts et laisse le papillon se coucher au sol. Positionne fessier pour être confortable. Dépose main gauche au ventre, main droite à ta poitrine. Et ici, permets-toi tout simplement d'être toi. Laisse toutes les postures, les asanas venir se déposer, s'inscrire dans ton corps. Laisse celui-ci s'approprier l'ouverture et l'espace généré par ce petit flot fluide, doux, zen. Ta main gauche sur ton ventre, tu sens l'énergie, le prana qui fait tourner la roue de ton Manipura chakra au ventre. Ta main droite sur ton cœur, Anahata chakra. Tu y emmagasines lumière, compassion et belle énergie lumineuse. Réunis ici tes genoux et laisse tes pieds marcher sur les côtés de ton tapis. Soulève les bras au sol, au-dessus de ta tête. Et dans cette posture, je t'invite à faire appel à un mantra de ton choix. Donc,
pourrait s'agir d'une phrase qui t'inspire, d'une image comme une vague qui va et qui vient, du vent qui fait basculer des feuilles tout doucement, comme un magnifique ballet, ou même du sourire d'un être cher. Accueille ce mantra et connecte ta respiration sur celui-ci. Viens saisir tout l'amour, la chaleur qui s'en dégage. Réunis mains sur ton cœur pour y déposer ce mantra. Reconnecter ta respiration et laisser ton corps se diriger de façon intuitive vers un Shavasana. Tes genoux s'écartent, se déposent naturellement vers l'extérieur. Tes fessiers, épaules se fondent dans ton tapis et tu laisses pondre des mains le long de ton corps vers le plafond. Dans ton Shavasana, je t'invite à évoquer dans ta tête quelque chose que tu apprécies tout particulièrement de toi. Cet élément, ce trait, honore-le, chéris-le. Fais-le briller aujourd'hui. Laisse-le illuminer la journée d'une ou de personnes qui t'entourent. Et très doucement, je t'invite à implanter tes pieds au sol. Sens la connexion de ton Pada Bandha. Bascule, position fétale, pour venir te redresser vers ta posture assise. Dans cette posture, dépose main sur ton cœur, ferme les yeux et laisse simplement ton énergie briller dans le moment présent. Ouvre les yeux, inspire, tends les bras. Expire, viens te faire un immense câlin, te remercier pour la pratique, les mouvements, la respiration, la connexion corps, souffle, esprit. Remercie-toi de ton courage, de ton ouverture d'esprit, d'avoir pris ce moment entièrement pour toi. Laisse tes bras te guider vers une inspiration. Et avec bruit, expire. Sourire au visage, lumineux, lumineuse, en parfaite connexion. Je te souhaite une excellente journée. Et je t'invite à suivre nos prochaines vidéos sur notre YouTube channel, Moi Espace Yoga.